On lit ensemble. Ah. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Aaron. On va d'abord s'arrêter là. Si je peux résumer juste ce texte, je dirais c'est par les 3 points de suspension. Ma question après, ça va être, est-ce que tu fais partie des 300? On va commencer à regarder ça. Donc Jérubal, Gédéon, on connaît l'histoire de Gédéon. Donc il est envoyé par Dieu justement pour se battre avec les Madianites. Avant ça, il avait déjà renversé les autels, les idoles de sa maison. Donc après ce premier combat, Dieu maintenant augmente l'intensité du combat. Et la Bible dit quoi? Jérubal qui est Gédéon. C'est-à-dire après ce combat, Dieu lui a donné un nouveau nom. Jérubal. Et il dit, et tout le peuple qui était avec lui se levait de bon matin. Non, tu dois redire ça une fois. Se levait de bon matin et campait près de la source de l'eau. Ça veut dire que chaque fois que Dieu nous donne un travail, on doit se lever de bon matin et camper près de la source. La source ici, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc il y a quelque chose de très important. Tout doit commencer avec Dieu. Dieu est l'alpha et il est l'oméga. Donc c'est très important. Même quand il te donne une tâche, tu dois te lever de bon et faire quoi? Près de quoi? La source qui est qui? Dieu. Amen. On continue. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Quand la Bible donne ce genre de détails, ça veut dire que ce n'était pas simple, ce n'était pas un combat qui était facile. Ils étaient vers les collines, dans les vallées. Donc ça veut dire que déjà, ce n'était pas une histoire simple en fait. Ok? Donc juste pour vous planter le décor, j'aime beaucoup la Bible. L'Éternel dit à... Qui a dit à Gédéon? Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc la première des choses, quand Dieu te donne un travail, s'il sait que derrière tu vas dire que c'est toi. Non, oui. Personne ne doit partager la gloire de Dieu. C'est pour ça que quelles que soient les acclamations que vous pouvez recevoir du monde, rendez toujours la gloire à Dieu. Ne dis pas c'est moi, parce que je suis trop intelligent, parce que... C'est parce qu'on t'a même donné une fonction que l'intelligence repose sur toi, la créativité, l'excellence, et c'est ça qui te permet. Ce n'est jamais toi. Et donc Dieu dit, ils sont trop nombreux, moi. Et c'est lui-même qui dit, je ne peux pas donner. Donc il savait déjà que s'il gagnait comme ça, là, ils allaient commencer à avoir un orgueil. Parce que l'être humain est comme ça. Il y a tout ce petit truc d'orgueil pour montrer que non, c'est moi le plus fort, c'est moi ci, c'est moi ça, etc. Donc Dieu lui dit, vous êtes trop nombreux. Mais ça, c'est quand même déstabilisant. Je veux dire, pour un combat comme ça, comment il peut dire qu'ils sont nombreux? Alors que souvent, je veux dire, dans notre façon de penser, on se dit que non, plus on est nombreux, mieux c'est beau. Mais Dieu, c'est pour ça que c'est important de comprendre la sagesse de Dieu. On continue? On continue? On s'arrête là? On continue. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur, et qui a quoi? Fait quoi? S'en retourne et s'éloigne. Donc ça veut dire que quoi? La peur, c'est déjà un isolant en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous disqualifie d'avance. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas accomplir ta destinée, etc. Non, c'est qu'il y a certains combats où si tu as peur, Dieu va... Oui, pourquoi? Rappelez-vous des esprits en Égypte. C'est contagieux en fait. Les gens qui ont peur, ils vont toujours essayer d'embarquer les gens dans leurs histoires en fait. Donc Dieu dit, je ne veux pas de contamination. Si tu as peur, rentre. C'est pas grave. Les autres vont avancer, rentre. Donc ça c'est très très important. Donc avoir peur, être craintif. Ça, c'est pour ça qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force et de courage. De force et de... Dis, je suis courageux. Je suis fort. C'est ça. Amen. Donc ça, et ça, c'est là où Dieu commence à faire le tri. Et ce texte est puissant. Pourquoi? Ça nous montre comment Dieu fait lui-même le tri, en fait. Il sélectionne. Donc quand tu as peur, il faut savoir qu'il y a des combats où tu ne pourras pas partir. Donc il faut travailler ça.
Voilà, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est vraiment avancer, continuer à avancer malgré cette peur. En fait, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça. J'avais trouvé cette phrase très forte parce que je me disais, si tu as peur, c'est que tu n'es pas de Dieu. Alors que non, en fait, c'est qu'il faut overcome, il faut vraiment dépasser, en fait, voilà, vaincre cette peur. Amen. Donc ça, c'est la première sélection. Ensuite, il dit quoi? 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. Ça veut dire qu'ils étaient combien quand il a sonné la trompette? 32 000. Vous vous rendez compte? Ici, il sonne la trompette, il y a 32 000 personnes qui viennent. Imagine, tu fais une croisade. Tu dis, ah, les ouvriers, il y a plein de gens qui arrivent et tout, tu es content. Dieu dit, c'est pas Gédéon qui a choisi, c'est Dieu lui-même. Hein. Donc, on est d'accord, on est en train de dire, c'est Dieu lui-même. Et là, il y a 22 000. Vous vous rendez compte, aux 32 000 qui arrivent, il y a 22 000 qui ont peur. Waouh! Waouh! Et il s'en retournait, il en resta 10 000. On continue. On lit ensemble. Hein. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'enverrai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Voilà encore un autre triage que Dieu lui fait. C'est-à-dire que c'est lui-même qui dit à Gédéon. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Ce n'est pas Gédéon qui choisit, c'est lui-même qui dit à Gédéon. Ils sont encore trop nombreux. Ils sont quand même 10 000. On a déjà fait un bon écrémage, un bon tri. Et il dit, fais-les descendre vers l'eau. C'est-à-dire un endroit où, je ne sais pas, l'eau, ça représente aussi l'apaisement. Si tu as soif, vraiment un peu le repos ou le soulagement, ou même, on peut même dire l'abondance. En fait, tu es dans un endroit, il dit, bon, amène-les là-bas. Et moi-même, je vais te dire que celui-ci ira avec toi, celui-ci n'ira pas avec toi. On continue. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ce verset. Je dis, ça, c'est quelle qualité de tri, ça. Non, mais sérieusement, comment tu peux dire que oui, que ceux qui vont descendre, tu vas les séparer de ceux qui laperont avec la langue comme lappe le chien, et tu vas les séparer de ceux qui se mettront à genoux. Mais ils avaient, s'ils ont soif, ils boivent. Mais ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains fut au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Donc, sur les 10 000, il y avait 300. C'est pas toujours le nombre qui compte. Hein. Non, reviens s'il te plaît. On n'a pas. Ah oui, non, tu es resté. C'est pas toujours le nombre qui compte, mais c'est la disposition de cœur. Et en fait, qu'est-ce que Dieu voulait montrer par là? Est-ce que vous voyez comment le chien il l'a? Parce que ça, j'aime beaucoup étudier. Il fait vite, papa, et puis il se remet. Il regarde à gauche, exactement. Et c'est exactement ça. Il reste concentré. C'est exactement ça que Dieu voulait voir. Quels sont les gens pendant les périodes où, si on dit par exemple il n'y a pas culte, qui va rester concentré? Si on dit par exemple, dès qu'il y a un petit truc, qui va venir maintenant après là? C'est comme ça que Dieu fait le tri. Hein. Et ceux qui se mettent à genoux là, c'est ceux qui aiment leur confort, bon, ils boivent. Dès qu'il y a des moments comme ça, tout de suite ils se mettent à l'aise. Dès que le relâchement, exactement, le relâchement, etc. Mais ceux qui ils font comme le chien en fait. C'est pour ça que Dieu donne ces images-là. Il met beaucoup de métaphores dans la Bible. C'est pour te montrer que le chien est toujours en alerte. Donc eux-mêmes, malgré le fait qu'il y avait la source, ils disent, si on ne nous attaque pas à surprise, il faut qu'on soit toujours prêt. Est-ce que tu intercèdes toujours? Est-ce que tu penses? Est-ce que tu fais toujours ce qu'on t'a demandé avec discipline? C'est comme ça que Dieu choisit. Et c'est souvent dans les petites choses, en fait. On ne se rend pas compte. Un petit détail, c'est ça. C'est ceux qui lapent. Et en prenant l'eau à la main, là, ils sont en train de laper. Ce sont ces gens-là, en fait. Et ils étaient au nombre. C'est ça qui est déstabilisant. Sur 10 000, 300. 300. On continue. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare. Non, tu vas redire, tu ne dis. On va répondre. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes
Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Et le camp de Madian était en dessous de lui dans la vallée. Donc ma question pour toi ce matin, tu fais partie des 10 000, des 22 000? Mais les 300, ça demande une discipline. Ça demande que quand un leader te dise quelque chose, tu fais ce qu'on t'a dit. On reste concentré. Parce que Dieu regarde tout ça et c'est comme ça que Dieu joue. Ne vous trompez pas. Est-ce qu'on peut parler de la vérité un peu? C'est ça. Tout ce qu'on demande, toujours dans la discipline en fait. Parce que c'est comme ça que Dieu fait le tri. Ça ne veut pas dire qu'il va te mettre de côté, mais il y a certains trucs, tu ne pourras pas arriver. Et là, on parle des champions, des vaillants héros. Et discipline. Dans les petites choses, être concentré. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ne pas relâcher un coup aujourd'hui, comme j'appelle ça les ballons. On se dit, après demain, non. C'est ça, les montagnes russes, les trucs zigzags, les trucs. Non, restez concentré. Et il dit, c'est pas les 300 ans que je vivrai. Juste pour montrer que moi, je prends un petit nombre en fait. Et j'en fais quelque chose. Comme nous, parmi nous qui sommes ici, là, ce nombre-là, ce que Dieu est capable de faire avec cette famille d'alliance. Par vous tous ici qui êtes représentés, si seulement on reste accroché à Dieu. Donc tu vas élever la voix ce matin et tu vas dire, Seigneur, je veux rester accroché à ta mission. Je veux rester concentré. Je ne veux pas de distraction. Tout ce que tu m'as demandé de faire, Seigneur, je veux le faire pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, tu peux compter sur moi. Élève ta voix, dis-lui, Seigneur, tu peux compter sur moi ce matin. Je me tiens à ta disposition, Seigneur.